Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Comme chaque matin, nous sommes réunis à cet exercice quotidien de méditation. La méditation est un moment pour nous d'être en communion avec notre Seigneur, l'adorer, lui rendre grâce, lire ses saintes écritures et prier. Ainsi, nous donnons le temps à la journée. À vous tous donc qui avez répondu présent à ce rendez-vous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à ouvrir nos cantiques Alléluia du culte d'enfants, numéro 49. Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né, il est né aujourd'hui. Jésus-Christ est né, il est né aujourd'hui. Les mages d'Orient sont venus l'adorer. Les mages d'Orient sont venus l'adorer. Ils ont apporté à ce divin sauveur. Ils ont apporté à ce divin sauveur de riches présents et des dons précieux. De riches présents et des dons précieux. De l'or et l'encens et de la myrrhe aussi. De l'or et l'encens et de la myrrhe aussi. Comme les mages adorant le Seigneur. Comme les mages adorant le Seigneur. Donnons-lui nos biens, donnons-lui notre vie. Donnons-lui nos biens, donnons-lui notre vie. Amen, alléluia, amen, alléluia. Amen, alléluia, amen, alléluia. Amen, alléluia, amen, alléluia. Amen, alléluia, amen, alléluia. Alors, bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 98, dont nous ferons lecture des 6 premières strophes qui stipulent ceci. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et les sons du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Amen. Je nous invite à la prière. Merci Seigneur notre Dieu pour cette grâce que tu renouvelles en nous ce matin d'être les élus du jour pour écouter ta parole, pour la méditer et surtout pour la mettre en pratique. Viens Seigneur à cet instant présent, donne-nous la sagesse, l'intelligence pour comprendre ce que tu as à nous dire par ton serviteur. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous méditons dans le texte de l'Évangile selon Luc chapitre 2, versets 29 à 32. Là, il est écrit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter le texte proposé ce matin
qui n'est rien d'autre que la confession de Siméon. En fait, le même esprit, l'Esprit Saint, celui qui anima l'espérance de Siméon, de voir le Sauveur lui donnant également beaucoup de joie. Ceux qui veulent voir spirituellement Christ doivent d'abord se rendre à son temple. Nous voyons dans ce texte une véritable confession de foi de Siméon, ce que l'on a souvent appelé le Démétrius de Siméon. L'enfant qu'il tenait dans ses bras était le Sauveur, le salut en personne, le salut préparé par Dieu. Il est offert maintenant ici-bas, à toi et à moi. Par notre engagement, nous le recevons. Par notre détermination, nous l'acceptons. Oui, parce que la vision du monde semble bien terne, comparée à l'espérance de celui qui possède Christ aujourd'hui et qui a le salut en perspective. Notons, bien aimés, ici à quel point la mort d'un homme bon comme Siméon peut se présenter calmement. Il part vers l'au-delà, la conscience en paix avec Dieu. Ceux qui possèdent Christ peuvent ainsi aborder la mort avec sérénité. Mes yeux ont vu. Cette expression a été régulièrement dite depuis le 15 décembre, il y a de cela 2 ans pratiquement, par le patriarche de l'Église évangélique du Cameroun lorsqu'il était dans les démarches de la réconciliation de l'Église. C'était dans la paroisse de Briqueterie à Yaoundé. Il a même dit à la pastorale de réconciliation à Fumban, dans le grand temple mythique de Ndambassié, « Mes yeux ont vu ». Parce qu'en réalité, c'est une expression de confession, mais aussi d'une assurance de ce que Dieu est en œuvre. Jésus aujourd'hui qui vient, que nous célébrons, que nous avons célébré, c'est une grâce pour nous de le recevoir, de l'accepter. Et tel nous l'acceptons, nous l'expérimentons. Et la mort pour nous n'est qu'un gain parce que nous avons eu la belle part. Que le Seigneur en ce jour nous donne de comprendre la puissance et la joie qui fait de nous les véritables chrétiens. Amen. Merci Seigneur pour cette méditation et pour cette confession de Siméon qui nous amène à comprendre que l'espérance chrétienne a plus de valeur et de portée que l'espérance du monde qui n'est que fade et soupille. Oui Seigneur, nous te confions cette journée avec nos allers et retours dans la récupération des efforts pendant les moments de fête. Oui, donne-nous la force Seigneur. Donne-nous la force de préparer aussi les festivités de fin d'année dans la perspective d'un bilan bien élaboré pour nous examiner et prendre de nouvelles résolutions. Oui, Seigneur, sois avec nous. Réconcilie les familles dispersées, réconcilie les peuples divisés et donne-nous de cheminer dans l'amour, l'amour du Christ sauveur du monde. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, Siméon, dans son espérance, peut dormir en paix. Quand le chrétien a expérimenté la présence de Jésus dans sa vie, quand il a vu les merveilles du Seigneur dans sa vie, la mort pour lui n'est qu'un sommeil et un repos du Dieu labeur. Alors, mon bien-aimé, accepte Jésus dans ta vie et tu verras les merveilles qu'il t'offrira. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen.